Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier. Nous vous rappelons qu'il est toujours important de consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre toute forme d'exercice physique. Bienvenue à votre série de yoga douceur avec l'Association Horizon Rosemère. Avant de débuter ce premier cours, je vais vous expliquer ce dont vous aurez besoin pour les 4 capsules. Alors, premièrement, évidemment, un tapis de yoga. Quand on parle de tapis de yoga, on parle des tapis en caoutchouc mince. Vous voulez éviter les gros tapis épais d'environ un demi-pouce, 1 pouce, car lorsque vous allez presser votre main dans celui-ci, il peut y avoir une hyper-extension qui se passe au niveau de vos poignets. Vous voulez aussi une ganse, ça peut être une ceinture que vous avez à la maison ou un vieux foulard. Assurez-vous que ça soit quelque chose auquel vous ne tenez pas trop en cas où il venait à déchirer. Donc, la ganse d'exercice plus qu'un élastique. Un élastique peut faire si vous êtes vraiment le pris, mais on préfère une ganse en coton bien solide. Ceci, je ne l'utilise pas beaucoup, mais c'est plus, par exemple, si je viens à tenir ma jambe et l'étirer, que vous avez des difficultés, vous, à aller chercher votre jambe, vous pourrez la passer à l'arrière de la cuisse. Donc, la ganse vient remplacer, si vous voulez, vos mains dans certains cas. Vous voyez ici que j'ai un coussin mince. Vous pouvez utiliser un coussin de sofa, là, décoratif de sofa, si vous voulez. Le coussin, on vient l'installer sous le fessier. Je viens m'asseoir sur environ les 3 pouces avant du coussin et ceci permet tout simplement de garder le dos droit. Donc, ça renverse, si on veut, légèrement le corps vers l'avant. Ça soutient le dos droit automatiquement. Finalement, les blocs. On va utiliser parfois les blocs pour s'accoter au sol, mais vont être très pratiques aussi lorsqu'on est assis jambes croisées. En Amérique du Nord, on n'est pas habitué à cette posture, donc beaucoup de gens sont coincés au niveau des hanches. Donc, si ça tire trop dans vos hanches, si vous avez besoin de support pour d'autres raisons médicales, les blocs peuvent vraiment vous aider. Alors voilà, on est prêt à débuter. Donc, je vais tasser tout simplement d'abord mes objets. On va dégager tout objet de notre tapis et on va aller d'abord s'allonger au sol en Shavasana. Donc, déroulez une vertèbre à la fois au sol, bien vous positionner. Officiellement, Shavasana, on est à plat. Si pour des raisons médicales, vous avez besoin de vous déposer un coussin sous la nuque, sous la tête ou sous le bassin, allez-y selon les indications de votre médecin. Shavasana, on a les jambes à la largeur du tapis, les mains renversées de chaque côté des hanches à environ 1 pied de distance des hanches. Ça permet de bien déposer les omoplates au sol. On s'assure d'être bien confortable et lorsqu'on est prêt, on ferme les yeux et on vient prendre quelques instants pour se déposer, mettre de côté toute préoccupation. Puis nous allons débuter avec la conscientisation de notre respiration. Vous allez déposer vos mains au bas de votre ventre. En yoga, on inspire, expire toujours par le nez, sauf si indication contraire. Inspire, venez sentir le bas du ventre qui gonfle comme un ballon. Expire, il dégonfle comme un ballon. Inspire, gonfle. Expire, dégonfle. Et vous allez continuer ainsi pour quelques respirations, vous concentrant simplement sur l'expansion et la rétraction de votre abdomen. Excellent. On garde une main sur le ventre, on amène une autre main
au centre de notre poitrine, sur le cœur comme on dit. Donc, moi je vais le mettre un peu plus bas puisque j'ai mon micro au niveau de la poitrine. Donc, à la prochaine inspiration, vous allez sentir le bas du ventre gonfler comme un ballon et ensuite sentir les poumons gonfler. Donc, sentir l'élévation de la cage thoracique sous votre main. Et à l'expiration, vous allez sentir le bas du ventre dégonfler et ensuite la cage thoracique. Dans mon langage, je vais vous dire inspire, gonfle le ventre et les côtes. Donc, on sent aussi les côtes, prendre de l'expansion de chaque côté. Et expire, dégonfle ventre, côte. Je vous laisse explorer quelques instants par vous-même. Si jamais cette respiration est trop intense pour vous, juste revenir à votre respiration abdominale tout simplement. Excellent. Vous allez glisser la main supérieure un peu plus haut pour que les doigts touchent les clavicules. Nos poumons sont faits en triangle. Et on va très rarement utiliser cette pointe du triangle de nos poumons. Donc, vous allez glisser les mains un peu plus haut et les doigts vont toucher vos clavicules. Moi, je dois encore le garder ici juste à cause de mon micro. Donc, vos mains sont au niveau des clavicules, une de vos mains. Et à la prochaine inspiration, vous allez gonfler le ventre, les côtes et venir monter jusqu'au niveau des clavicules et des épaules. Et à l'expiration, on dégonfle le ventre, les côtes, les clavicules. Encore, inspire, ventre, côte, clavicule. Expire, ventre, côte, clavicule. Et vous êtes officiellement dans ce qu'on appelle la respiration en 3 parties ou la respiration yogique complète. Je vous laisse continuer par vous-même quelques secondes. Plus vous avancez dans l'observation de cette technique de respiration, plus vous commencez à vous abandonner de plus en plus au sol, votre système nerveux se calme, votre rythme respiratoire ralentit. Et tous les muscles de votre corps sont complètement abandonnés au tapis. Vous allez continuer avec votre respiration yogique et remettre les 2 mains de chaque côté des hanches, paumes tournées vers le ciel. Et cette respiration est la base de votre pratique. Donc, tout en gardant cette respiration en 3 parties, vous allez bouger le bout des orteils et des doigts. Tournez lentement la tête de droite à gauche. Prochaine inspiration, on recolle nos jambes ensemble tout en les gardant allongées. Allongez les bras au-dessus de la tête. Poussez dans vos 2 talons. Inspire, allonge, étire ton tronc de tout ton long. Expire, on relâche et on va ramener le genou droit à la poitrine, l'entrelacé des 2 mains. Les 2 pieds sont flex. Inspire. Expire, genou encore plus proche de la poitrine, compression de l'aine. Inspire, on revient lentement vers l'avant. Expire, poitrine et on va continuer ainsi 3 autres fois. Prochaine fois que le genou est à la poitrine, on y reste. Inspire, expire, option, on remonte front vers genou, menton rentré vers la poitrine, j'allonge quand même en diagonale hauteur ma nuque et malgré la compression abdominale, je respire dans mon ventre côte clavicule.
Inspire, tête au sol. Expire, relâche lentement, genou droit. On enchaîne avec la gauche. Genou à la poitrine, mains entrelacées. Vous pourriez utiliser ici votre ganse devant le tibia si vous avez de la difficulté à tenir votre jambe. Les deux pieds sont flex. Inspire. Expire, genou encore plus proche de la poitrine. Compression de l'aine. Inspire, reviens. 1 ou 2 pouces vers l'avant. Expire, retour poitrine. On enchaîne 3 autres fois à notre propre rythme respiratoire. Prochaine fois que le genou est à la poitrine, on y reste. Option, soulever front vers genou, menton rentré, élongation de la nuque, épaules relâchées. Et je respire profondément, tout en étant présent à cet étirement dorsal. Inspire, tête au sol. Expire, relâche lentement la jambe gauche. Puis on va se tourner très lentement sur le côté droit en petite boule, les yeux fermés, bras droits sous la tête. Et si vous respirez comme il faut dans vos 3 parties, ici vous allez plus le sentir du au dos rond, dans votre bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Excellent. Main gauche au sol. On va pousser contre celle-ci pour s'aider à se remonter. Et on va tout de suite venir à 4 pattes sur notre tapis. Ceux qui ont des genoux sensibles, vous pouvez toujours replier le centre de votre tapis en 2 pour former un coussin et déposer vos genoux sur celui-ci. Donc, la base de toute posture sur les mains. On va avoir les doigts grands ouverts. Et je veux ramener mes épaules par-dessus mes doigts pour éviter trop de pression au niveau du poignet. Vous allez aussi aller mettre votre poids sur le bout des doigts et ce qu'on appelle le L pouce index. Coude légèrement fléchi, vous allez reculer les épaules vers les hanches et allonger la nuque devant. Ressentir cet étirement du coccyx vers l'arrière et de la nuque vers l'avant. Et inspire, allonge en longueur, creuse le dos, regarde devant. Et expire, dos rond, tête entre les 2 bras. Inspire, allonge, creuse, sourire aux lèvres. Expire, dos rond, continuez par vous-même. Si malgré tous les petits trucs pour éviter la pression des poignets ne fonctionnent pas pour vous, vous pouvez toujours vous mettre sur des points. Juste vous assurer de garder toujours une légère flexion dans vos coudes. Un dernier, inspire, creuse. Expire, vous allez ouvrir les genoux, mais gardez les 2 gros orteils ensemble. Portez les fessiers le plus possible vers les talons et venir allonger les bras le plus possible. Je ne veux pas de bras ici repliés, vraiment allongés dans les coudes et déposer lentement le front au sol. À chaque inspiration, ressentir cette longueur de dos. À chaque expiration, encouragez le tout à relâcher. Si jamais je me sens étouffée ou pris dans la posture, je peux toujours utiliser un bloc tout simplement sous mon front. Si je n'ai pas de bloc à la maison, je peux aussi tout simplement mettre un point par-dessus l'autre et simplement déposer mon front sur mes poings. Donc, plusieurs options ici. Respectez où votre corps veut aller. Puis, on redresse lentement la tête. Je reviens à 4 pattes. On va apporter nos 2 blocs de chaque côté du tapis. Puis, ceux qui avaient le tapis plié, vous allez le déplier et vous allez amener un pied à la fois entre les 2 blocs
Genoux fléchis, le tronc complètement abandonné, on est en dos rond et on reste ici quelques instants. À chaque inspiration, ressentir toute sensation ou toute tension dans le dos. À chaque expiration, encourager ces sensations à disparaître et fort. Et très lentement, plier les genoux et venir dérouler une vertèbre à la fois. Inspire, on va soulever dans les deux bras le plus haut possible. Si je dois arrêter ici, j'arrête tout simplement. Et expire, je ramène mes deux mains au cœur en prière. Excellent. Donc, pour toute posture, lorsque j'aurai les bras levés, si vous avez des problèmes d'épaule, allez à la hauteur où vous pouvez. Je vous montrerai aussi d'autres options au fur et à mesure. Posture de base debout. Vous allez tout simplement avoir les pieds parallèles à la largeur des hanches, soulever les orteils, les ouvrir grand et redéposer ceux-ci au sol. Vous voulez sentir la répartition de votre poids, c'est dans ce qu'on appelle les 4 coins du pied. Les 2 bosses sous la grosse et petite orteil et les 2 coins arrière de vos talons. On va plier un petit peu les genoux juste pour relâcher. Tadasana, la montagne, les bras grands ouverts de chaque côté de notre corps. Inspire, vous allez venir tenir une petite boîte au-dessus de votre tête, épaules relâchées, poitrine vers le haut. Et je reste ici pour quelques instants, je regarde loin à l'horizon. Restez ici pendant que j'explique quelque chose, les bras vers le haut. Donc, si jamais vous avez mal au bras, vous pouvez tenir la petite boîte devant votre poitrine. Donc, les gens pensent souvent que les trapèzes, ce sont juste ces 2 bosses-ci. Mais c'est un groupe de muscles qui part du haut du dos et qui se rencontre en V jusqu'au centre de celui-ci. Ce sont les muscles qui déterminent si vous allez vieillir ainsi ou ainsi. Donc, on est en train de fortifier ici notre dos avec le poids de nos bras. Je vais souvent vous dire, poussez vos épaules vers vos hanches, c'est de ramener ce V au centre du dos vers le bas. Sans rien bouger, vous allez tout simplement redescendre les bras lentement. Excellent travail. Toujours au devant de votre tapis. Ramenez les 2 mains dans le bas du dos. Reculez coude, épaule vers l'arrière. Rentrez lentement les mains dans votre dos. Vous allez soulever la poitrine et allonger en hauteur arrière la nuque. On veut toujours éviter ici de casser la nuque. C'est toujours une élongation vers la hauteur arrière. Je regarde le plafond. Évidemment, si j'ai des hernies discales, j'ai besoin de connaître quel type d'hernie et voir avec mon professionnel de la santé si je peux courber et ou être en dos rond en yoga. On remonte. Vous allez plier les genoux. Main derrière mollet et rapprochez front vers genou, étirement dorsal. Main sur tibia, allongez vos 2 jambes. Les fessiers tirent vers l'arrière, nuque vers l'avant, épaules reculées vers les hanches. Je vais laisser tomber ma poitrine vers mes orteils. Donc, mes mains ne sont pas sur mes genoux, mais bien sur mes tibias. Ici, on travaille force et étirement des ischios. Je relâche en marionnette, je plie mes genoux. Et tout le monde assis en chaise, regardez devant, reculez épaules vers l'arrière. Je vais pousser sur mes 2 cuisses. Inspire, soulève les 2 bras vers le haut. Expire, prière. On va voir tout ceci en une seule séquence. C'est parti. Inspire, soulève, option du cambré. Expire, ouvrez un rideau, plongez loin les fesses vers l'arrière et le regard devant. Expire, dos rond marionnette. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Assis en chaise, je regarde devant, je pousse sur mes cuisses. Inspire, allonge. Expire, prière. Ceci est ce qu'on appelle le début de la salutation au soleil. Ça vous aidera dans les prochaines capsules. On retourne au sol pour la fin de cette capsule. Donc, main au sol, je dépose un genou à la fois. Et cette fois-ci, je vais reprendre l'enfant avec le bloc sous le front ou non. Ventre entre les 2 cuisses, mais je vais renverser mes 2 mains de chaque côté des chevilles et j'abandonne mes épaules en rondeur et je reviens à l'écoute de ma respiration.
Mains sous les épaules, juste redresser lentement le tronc et on va venir se mettre lentement sur le dos pour la relaxation finale. Puisqu'on est déjà rendu à la fin de la capsule, je vais tout simplement vous inviter à rester dans cette posture pour les quelques prochaines minutes, même une fois la capsule terminée. Puis, on se revoit à la prochaine capsule qui travaillera beaucoup plus le dos. Donc, juste d'abord, venir dérouler une vertèbre à la fois. Venir vous allonger de tout votre long. Inspire, allonge, étire, 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 étire. Expire, on relâche en Shavasana, jambes à l'ouverture du tapis, mais renversées de chaque côté du corps. C'est la posture la plus importante de votre pratique car elle permet au corps d'intégrer tout ce qui a été assimilé pendant le cours. Et vous vous permettez de fondre de plus en plus vers cet état de demi-sommeil et de relaxation totale. Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier. Nous vous rappelons qu'il est toujours important de consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre toute forme d'exercice physique.